Bon, salut l'ami Faz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de voir un nouveau logiciel, découvrir ensemble un nouveau logiciel appelé Cinema 4D. Donc, ça peut tarder, on va essayer de commencer. Donc, ici, on a les barres des outils. Ici, on a les barres des objets, des sphères, par exemple des cubes, des planes, des polygones, comme le logiciel qu'on avait vu, c'est-à-dire Maya. Ici, on a c'est-à-dire les objets 2D, arc, cercle, slide, beaucoup. Ici, on a des subdivisions sur place, close, street pour streeter, qui n'a qu'à créer un state et le cliquer, le glisser sur l'objet créé. Donc ici, c'est déformation. Tout ça, ce sont des outils de déformation. Donc on va tester ça. On va essayer de créer une cube. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est les calques. Ici, c'est comme Maya et autres. Donc ici, on peut apparaître le calque comme le disapparaître. Vous voyez. Donc, pour déformer cet objet, on va venir ici. On va essayer de prendre tapper. Donc ça. Donc pour ça, on va le descendre en bas, le cliquer sur ici. Donc pour ça, on a qu'à venir sur le tapeur, sur le cube. Vous voyez, et ça donne ça. Vous voyez, c'est à vous de choisir comment vous le voulez. Vous voyez, vous voyez. Donc ici, mais pour changer aussi la couleur, tu peux, je vais supprimer ça. Donc fatigué ici là. Donc ici, pour ça, on voit que cet objet, on va changer la couleur de cet objet. Donc tu vas venir sur ce petit icône là. Mais pour ceux qui ont l'autre version, c'est-à-dire R21, cet icône là sera ici en bas. Oui. Donc on va appuyer ici. Créer une matière. Ouais. Comme ça. Donc ici, on va changer la couleur comme dans l'autre. Voilà. On a changé la couleur. Donc tu n'as qu'à le glisser et cliquer et la glisser ici. Vous voyez, on a changé la couleur. Donc ici, on a changé la couleur pour et ici on va changer la couleur à chaque face. Donc pour ça, je vais fermer cette fenêtre là. Voilà. Donc ici, je vais faire Z. Et on peut faire CTRL Z ou bien appuyer ici pour retourner en arrière. C'est pour retourner en avant, on va appuyer ici. Vous voyez. Donc ici, pour être en mode face, on va sélectionner ici. Mais si on sélectionne, on voit que ça ne marche pas. Ça n'a pas sélectionné la face. Donc ici, on va appuyer parce qu'on n'a pas activé l'objet éditable. Donc, make editable. Il va appuyer ici pour éditer l'objet. Donc, vous voyez. Et ça donne ça. Donc, si on veut sélectionner, si on veut changer la couleur de chaque face, on va faire comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc ici, on va créer une autre matière. Comme ça. Voilà. On va cliquer et glisser. Vous voyez. Et ça. Voilà. Vous voyez. Et ça donne ça. Donc, avant de cliquer, de glisser la matière, tu n'as qu'à sélectionner cette face-là. Donc, on va tenter encore. Regardez qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, ici, on va sélectionner ça, cliquer et glisser. Et ça donne ça. Vous voyez. On peut aussi, sélectionner l'objet en mode edge. Comme ça. Sélectionner, vous voyez, et ça donne ça. On a aussi la mode arrêt, comme ça, sélectionner, vous voyez. Donc je vais enlever toutes les couleurs. Voilà, je pense que cette étape c'est bien compris. Donc là-bas, ici, pour le editable. Je
pas la peine de le faire en editable. Donc ici on peut venir ici pour augmenter aussi la taille, comme ici c'est la même chose, vous voyez. Mais ici on veut subdiviser l'objet. Ici on a la subdivision x, y, z, vous voyez, comme ça. Si je fais du n'importe quoi là. Donc ici on va partir, on a augmenté mais on ne voit pas ce l'on a sélectionné. C'est-à-dire la subdivision n'apparaît pas. Donc on va partir ici, display unground shading, vous voyez, et ça vient. Et on a ça. On peut sélectionner ici chaque face aussi en appuyant sur editable, vous voyez. On peut tout changer, c'est à toi de choisir. Donc on va revenir en arrière encore. Voilà. On va ici aussi, on peut créer des lumières comme des caméras. Par exemple, on va essayer de créer. Avant tout ça, je vais pour déplacer l'objet sur, c'est-à-dire le déplacer, le poser sur la terre. On peut partir dans une autre vue, parce que dans Cinema 4D, c'est comme Maya, on a quatre vues, c'est-à-dire la vue de perspective, vue de top, vue de side et vue de côté. Donc ici, tu n'as qu'à appuyer ici et monter en haut, comme ça. Ouais. Et on a ça. Donc on va retourner là-bas. On va créer une plane. Ouais. La subdivision est beaucoup. On peut diminuer. Prendre l'outil l'échelle, il est là. Cliquer et glisser. Vous voyez, on a ça. On va changer la couleur de l'objet, c'est-à-dire la cube. Voilà, on va glisser ici. Et ça donne ça. Donc on va créer une lumière. Donc on a créé une lumière. La lumière est là. C'est à droite. Mais les autres versions, ça peut être ici, en haut. Ici, en haut. Oui, ça peut être ici. Donc on va prendre l'outil déplacement et on va le monter en haut. Vous voyez, comme ça. Pour encore le monter en haut. On va retourner sur les objets, parce qu'ici on voulait régler la lumière, monter en haut, mais à ce moment-là on ne voit plus les objets. On voit ce petit icône là. Voilà, si tu l'appuies, tu vas voir l'espace de travail, c'est-à-dire les objets. Faire ça. Donc ici, on va essayer de activer l'ombre. Je ne pense pas que l'ombre est activée. On va voir. Voilà, shading. Option shading. Voilà, je pense qu'il est activé en setting hiding. Voilà, c'est bon. Mais je ne pense pas ça fonctionne bien, parce qu'à ce moment-là, j'ai activé le setting. Voilà, il est là. Vous voyez. Donc ici, dans la lumière aussi, tu peux activer cette ombre-là. Mais dans Cinema 4D aussi, avant d'activer aussi la lumière, c'est-à-dire l'ombre des lumières, on a une autre ombre, c'est-à-dire display option aussi, shadow, c'est-à-dire ombre portée. Donc ici, on va essayer de diminuer comme ça. Ouais, ça donne ça. Donc ici, si on veut voir ce qu'on l'on a fait, on va bien cadrer comme ça. On va bien cadrer. Monter pour déplacer ce cadre de travail comme ça. Il va appuyer Alt et gauche.
toujours que les objets sont pas déposés sur la terre. On va essayer de changer ça. Voilà, parfait, c'est bon. Donc ici, jusqu'à présent, je sais pas, mais ça ne marche pas. Donc ça, c'est pas grave. Donc on va passer sur autre chose. Donc on va essayer de voir ça. Donc pour voir ce que l'on a fait, tu vas appuyer sur ce petit icône là. Ici c'est la paramètre du rendu. Ici c'est le voir la rendu. Ici c'est exportation du rendu. Voilà. On va voir. Voilà. On voit qu'on a ça avec ces petits ombres là. On a ce résultat là. Ici, tu peux aussi comment dirais-je, on peut sauver, c'est-à-dire sauvegarder l'image en appuyant ici, save image. Avant de sauvegarder aussi, tu peux faire de quelques paramètres. Regardez comment ça. Et ici c'est-à-dire la view, c'est-à-dire les paramètres du rendu et autant d'autres. Vous voyez, zoom in, zoom out. Ici aussi on peut activer la augmenter comme diminuer, comme ça. Voilà, c'est ça donne, c'est-à-dire c'est pour voir ce que tu as fait dans ton espace de travail. Donc je pense que c'est bon comme ça. On a vu l'essentiel. Donc ici aussi ces petits icônes là on l'a pas vu. Ici c'est l'outil main pour déplacer, c'est l'espace de travail. C'est l'outil zoom, l'outil rotation. Ici c'est pour voir les autres vues. Appuyer ici et voir les autres vues. Ouais. Donc je pense que en termes généraux c'est ça le logiciel Cinema 4D. C'est un logiciel très efficace. Je vous invite à bien faire des recherches, à regarder même d'autres tutos, même si c'est pas mes tutos, regardez des tutos des gens les plus efficaces qui ont plus doué dans ce logiciel, et je pense que vous aurez quelque chose qui est très très cool, parce que ce logiciel là c'est destiné la majeure partie pour les plans de travail, pour la publicité 3D, mais aussi pour l'animation aussi, vous voyez. Donc c'est pourquoi c'est un logiciel très 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 intéressant. Donc je vous invite à bien faire des recherches, et donc on se dit à la prochaine. Merci.